Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler anglais. Alors non, je vais pas parler en anglais dans cette vidéo, mais je vais vous donner mes 7 astuces pour pouvoir améliorer votre niveau d'anglais avant de partir en PVT dans un pays anglophone, donc par exemple au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou même si vous allez dans un pays qui n'est pas anglophone, l'anglais est toujours utile. C'est la langue internationale par excellence, donc il est quand même important de savoir la maîtriser un minimum. Ces astuces sont issues de mes propres expériences et aussi des expériences que j'ai faites sur mon compagnon. Parce que il n'avait pas un super niveau d'anglais avant que l'on puisse partir, donc il a fallu trouver des solutions pour qu'il puisse améliorer son niveau d'anglais avant son départ. Et puis de toute façon on a tous commencé quelque part, même moi j'avais pas un super niveau d'anglais avant d'arriver à ma première année d'études supérieures. L'anglais et moi ça faisait franchement ça faisait 15, donc j'ai dû reprendre les bases et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à apprécier l'anglais. Donc ma première astuce est quelque chose que je faisais un petit peu de façon spontanée et naturelle quand j'étais plus jeune, même si je suis pas super vieille, mais quand j'étais un petit peu plus enfant, c'était lorsque j'écoutais une musique en anglais de écrire tous les lyrics, donc les paroles, et de les traduire. Une fois que j'ai les traduits, j'arrive à comprendre ce que la personne donc indique dans ses paroles, dans sa chanson, et à partir de là, ensuite, à chaque fois que l'interprète, donc c'est ça par exemple un chanteur ou une chanteuse, chante, j'étais en train d'imiter en fait la prononciation de cette personne. Ce qui fait que non seulement j'améliorais mon vocabulaire, j'améliorais aussi ma partie écrite puisque je voyais la construction des phrases et j'améliorais ma compréhension orale vu que j'entendais de l'audio, j'entendais de l'anglais, j'avais donc les différents mots, je les repérais. Et ça améliorait aussi ma mémoire. Et enfin, j'améliorais ma partie expression orale où je m'entraînais à répéter ce que la personne disait. Donc en fait, vous traitez les 4 éléments essentiels dans l'apprentissage d'une langue. Et c'est vraiment une astuce que j'ai vraiment aimé faire et que je faisais de façon hyper spontanée. C'est à l'époque où on n'avait pas non plus internet illimité, ou voilà, bon, j'avais pas non plus accès de façon, comment dire, comme je le voulais, et puis j'aimais bien écrire, donc vraiment je prenais une feuille et j'écrivais vraiment tous les lyrics que je trouvais sur internet, donc vraiment pour avoir les paroles de la chanson. Je regardais la traduction et puis je comprenais du coup ce qui était dit, et après j'écoutais, je répétais ce que la personne disait jusqu'à ce que en fait j'étais en train de chanter avec cette personne et j'avais une prononciation qui se rapprochait, ou du moins je l'espère, de l'interprète. Donc ça c'est ma première astuce, décorter les titres de musique de vos chanteurs préférés ou vos chanteuses préférées. Deuxième astuce, c'est quelque chose que aussi je fais spontanément et que je fais encore aujourd'hui, c'est me parler à moi-même à voix haute en anglais. En fait, le fait de vous parler, ça va améliorer donc votre expression orale, ça va aussi améliorer votre compréhension orale et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise en dialoguant. Vous allez peut-être améliorer vos prononciations, vous allez améliorer la construction de vos phrases. Même si au début ça ne veut rien dire ce que vous dites, c'est pas grave. Le principal c'est de parler, de parler, de parler. Quand je parlais toute seule, c'est soit sous la douche, quand je suis dans ma chambre, quand je suis en voiture. Voilà, je parle. Au lieu de me raconter en fait ma vie et ce que je faisais, ou je sais pas si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, mais moi je parle énormément toute seule à voix haute. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Au lieu de vous parler en français, essayez de vous parler en anglais. Et ça aide à réfléchir différemment, ça aide à vous chercher le vocabulaire dont vous avez besoin. Et donc du coup, je trouve que ça améliore aussi un petit peu votre anglais. Donc deuxième astuce, vous parlez à voix haute à vous-même en anglais. Troisième astuce, bon c'est une astuce que je pense que vous voyez un peu partout, c'est de regarder vos séries et vos films en anglais, sous-titrés en anglais. Pourquoi je vous conseille pas de regarder sous-titrés en français? Parce que quand vous regardez en anglais, vous n'allez pas chercher à comprendre ce qui est dit, vous allez juste lire la traduction et c'est tout. Alors que si vous regardez un épisode de série ou un film sous-titré en anglais, vous allez avoir un effort supplémentaire à faire et quand vous allez entendre un mot, vous allez le repérer dans les sous-titres et donc vous allez voir son écriture, vous allez voir où est-ce qu'il est placé et vous allez chercher à comprendre ce qu'il veut dire, notamment dans le contexte de la phrase. Au début, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre du parler en anglais, mais je vous assure que quand vous écoutez les musiques,
vous entendez, vous écoutez, parfois vous comprenez ce qui est dit. On est bercé, j'ai envie de dire, avec l'accent un peu américain. Donc si vous regardez des films qui sont faits par des acteurs américains et des actrices américaines, je suis sûre que vous allez quand même réussir à comprendre. Au début c'est difficile, vous n'allez pas comprendre tout le film ou toute la série, et c'est tout à fait normal. Mais il faut persévérer, il faut vraiment pas perdre espoir. Pour ma part, la série par exemple que je peux vous conseiller de regarder, c'est Emily in Paris. Alors on l'aime ou on l'aime pas, peu importe, c'est pas le sujet. Moi je trouve que c'est une très bonne série pour apprendre l'anglais parce que vous avez donc du français dedans, donc ça peut vous permettre de faire des pauses. Les épisodes sont pas non plus hyper longs, je crois que c'est à peu près une demi-heure, et c'est un anglais américain. Donc certes des fois elle parle un petit peu vite, mais je trouve que c'est quand même assez facile à comprendre, c'est du vocabulaire simple, c'est pas un vocabulaire hyper technique. Et comme des fois vous avez des dialogues en français, ça vous permet de faire des pauses et donc de comprendre un peu tout le contexte. Sinon, ce que je vous conseille de regarder, ce sont par exemple les films pour enfants. Donc par exemple les films Disney, Pixar. Ce sont pareils, sont des films qui sont adressés à un public jeune. Donc il n'y a pas de mots techniques, c'est pas des mots compliqués. Donc vous êtes censé comprendre la globalité du film. Et sinon, si vous avez l'habitude par exemple de regarder les films Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou d'autres sagas, par exemple Hunger Games, le mieux c'est, comme vous connaissez ces films, vous les avez vus je ne sais combien de fois en français, mais si vous passez à la version originale, même si vous n'arrivez pas à comprendre tout ce qui est dit, vous comprenez, vous savez le contexte de la phrase, vous savez la situation de quoi ça parle, donc vous n'êtes pas non plus hyper perdu avec ces films-là. Donc mon troisième conseil, ma troisième astuce est de regarder ces films et séries en anglais, sous-titrés en anglais. Ensuite, ma quatrième astuce, quatrième conseil, je sais pas si c'est vraiment une astuce, c'est lorsque vous entendez une phrase ou un mot ou un dialogue, c'est de ne pas vous concentrer uniquement sur chaque mot que vous entendez, puisqu'il peut arriver souvent que le sens de la phrase change lorsque par exemple deux mots sont collés les uns avec les autres. Donc plutôt, au lieu de vous concentrer sur la signification de chaque mot, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur la signification de la globalité de la phrase. Et puis de toute façon, même si je vous le souhaite, mais vous ne saurez jamais tous les mots anglais. Je suis sûre que vous ne savez même pas tous les mots français, on en apprend toujours, tous les jours. On ne connaît pas tout le dictionnaire, on connaît énormément de vocabulaire en français parce que c'est notre langue maternelle, mais vous ne connaîtrez jamais tout le vocabulaire anglais. Je vous conseille vraiment donc de vous concentrer sur la globalité de la phrase, et s'il y a un mot qui vous semble essentiel dans la phrase mais que vous ne comprenez pas, et bien à ce moment-là, allez chercher sa signification. Mais vraiment, ne vous focusez pas, ne vous concentrez pas uniquement sur chaque mot dans une phrase, mais sur la globalité, le sens global de cette phrase. Cinquième astuce, cinquième conseil, c'est d'apprendre à repérer où se trouve le sujet, le verbe et le complément. Si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir tout comprendre. Parce qu'une fois que vous repérez quel est le sujet, quel est le verbe, et ensuite où se trouve le reste, vous avez compris en fait de quoi parle la phrase, vous avez compris le contexte, la globalité, vous avez tout compris. Donc le principal, c'est vraiment d'apprendre à scinder les phrases en différentes parties, comme en français, d'apprendre où est le sujet, où est le verbe et où est le complément. Sixième astuce, sixième conseil, c'est de ne pas hésiter à enrichir votre vocabulaire. Si par exemple vous allez travailler dans un secteur particulier, imaginons que vous allez travailler je sais pas moi, dans la cuisine, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans un pays anglophone. Donc vous avez pour projet par exemple de travailler à Toronto dans une boulangerie, même si généralement bon, les boulangeries elles sont tenues par des francophones, mais bon, vous allez peut-être avoir des collègues de travail anglophones avec lesquels vous allez devoir communiquer. Donc pour pouvoir comprendre les mots techniques, il va falloir apprendre le vocabulaire lié donc à la boulangerie, à la pâtisserie, à la cuisine en général. Donc comment dire couper, mixer, bon ça c'est transparent, pétrir, faire une pâte feuilletée, voilà, tout ce vocabulaire là, comment est-ce qu'il est dit en anglais. Et donc enrichir votre vocabulaire va vous permettre d'avoir une meilleure aisance lorsque vous allez parler à l'oral. Si vous avez un vocabulaire, un mot qui vous manque, n'hésitez pas à changer peut-être le sens de votre phrase ou à chercher un synonyme. Ne pas rester bloqué vraiment sur ce vocabulaire-là, ça arrive tout le temps en français aussi. Vous n'avez pas forcément
tous les mots qui vous sont en tête et si vous ne trouvez pas un mot, vous cherchez une alternative. C'est pareil en anglais. Donc vraiment, n'hésitez pas à enrichir votre vocabulaire. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est apprendre du vocabulaire par thème. Donc par exemple, apprendre le vocabulaire en rapport avec la maison. Donc comment est-ce qu'on dit une fourchette, une cuillère, un couteau, un four, une poêle. Le vocabulaire en général par rapport à une maison. Le vocabulaire en rapport par exemple avec les relations amicales ou les relations amoureuses, une liste de vocabulaire en rapport avec le travail. Voilà. Vous pouvez apprendre plusieurs listes de vocabulaire, c'est vous qui les établissez, mais sachez qu'en tout cas le vocabulaire vous allez l'apprendre au fur et à mesure une fois que vous êtes immergé dans le pays. En tout cas, si vous ne trouvez pas un mot, n'hésitez pas aussi à le décrire. Par exemple, si vous ne savez pas le mot sac, vous pouvez dire voilà, je ne sais pas quel est le nom, quel est ce mot, mais c'est par exemple un objet dans lequel on peut mettre des choses dedans que les enfants prennent pour aller à l'école, ou voilà, d'essayer de décrire ce mot et ensuite la personne va vous dire ah mais c'est tel mot et donc là vous allez l'apprendre, vous dire oui c'est ça. Voilà. Septième et dernier conseil, astuce, si jamais vous avez besoin d'être avec quelqu'un pour échanger, n'hésitez pas s'il faut apprendre un professeur ou une professeure particulier pendant quelques semaines pour avoir une certaine confiance en anglais, pour pouvoir échanger. S'il faut même pour reprendre les bases, hein, ça fait pas de mal des fois de reprendre à zéro et de tout, comment dire, refaire table rase de tout ce que ça a appris et vraiment de resolidifier les bases. Et ça peut parfois être bien de le faire avec quelqu'un. Sinon, si vous voulez pas faire avec un professeur particulier, vous pouvez toujours utiliser des applications comme par exemple Babbel. Babbel, je trouve que c'est une bonne application. Après, c'est assez limite dans le sens où vous ne discutez pas avec quelqu'un, donc la personne ne peut pas vraiment vous corriger, mais ça reste quand même une bonne base, c'est une bonne application pour revoir les bases, revoir ce que vous ne maîtrisez peut-être pas ou ce que vous avez peut-être des notions qui ne sont pas parfaitement maîtrisées. Donc ça peut être une belle alternative. Je voulais aussi rajouter qu'il y a une plateforme que mon compagnon est en train d'utiliser depuis plusieurs mois maintenant qui s'appelle Cercle des langues et c'est une plateforme qui vous met en relation avec un professeur particulier qui est partout dans le monde, qui est natif et avec lequel donc vous progressez en anglais, vous discutez pendant 1 heure. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est en fonction en fait du programme que vous avez choisi. C'est une plateforme où vous avez aussi plein de petits modules en ligne pour vous permettre d'améliorer aussi votre niveau d'anglais, d'améliorer votre vocabulaire, vos connaissances et c'est vraiment, je trouve, une super plateforme. Elle est d'ailleurs finançable avec le CPF et puis il en est plutôt satisfait. Moi quand j'écoutais un peu ses rendez-vous, je le trouvais beaucoup plus à l'aise, il s'est amélioré quand même en anglais donc vraiment super et d'ailleurs big up à Christina qui est sa professeure et qui est juste comme ça un amour. Donc voilà, si jamais vous cherchez aussi une plateforme, sachez que Cercle des langues est vraiment pas mal. Et j'ai aussi un dernier conseil bonus, c'est si vous voulez vraiment vous mettre à 100% dans l'apprentissage de votre langue, c'est de passer par exemple votre téléphone en langue anglais. Quand vous allez passer en langue anglaise, vous n'allez pas avoir le choix que d'apprendre tout le vocabulaire lié au téléphone en anglais. Donc par exemple les paramètres, de savoir comment est-ce qu'on dit paramètres en anglais, quel est le mot pour par exemple dire écran, la batterie, le stockage, les images, les vidéos, tout ce vocabulaire là, vous n'allez pas avoir le choix que de trouver les informations. Donc au début ça va être un petit peu chiant parce que vous allez devoir tout le temps trouver quelle est la signification, la traduction de tel mot, mais après vous allez vous habituer et ça va être vraiment comme du papier à lettres. En tout cas, moi mon téléphone est en anglais et maintenant j'ai plus du tout envie de le repasser en français. Je me suis très bien habituée et je sais pas, j'aime bien. En tout cas, si on récapitule les 7 conseils / astuces pour pouvoir améliorer votre niveau d'anglais, c'est premièrement de décortiquer les musiques que vous écoutez, regarder les films et séries en anglais sous-titrés en anglais, ne pas chercher à comprendre chaque mot mais à comprendre la globalité de la phrase ou du texte, se parler à soi-même en anglais à voix haute, apprendre à scinder les phrases et à repérer tout ce qui est sujet, verbe, complément, apprendre de nouveaux mots pour enrichir son vocabulaire, s'entraîner avec un professeur ou utiliser une application comme Babbel et enfin le petit bonus, passer son téléphone en anglais. En tout cas, sachez que même si vous aurez beau vous préparer comme vous le
pouvez, comme vous le voulez avant votre départ, sachez que la meilleure façon d'apprendre une langue, et notamment l'anglais, c'est d'être immergé directement dans le pays. Donc même si vous n'avez pas un super niveau d'anglais, tant que vous êtes capable de vous présenter, de parler de vous, de demander votre chemin et de faire des conversations basiques, vous allez vraiment bien vous en sortir, ne vous en faites pas. C'est juste de la préparation, de l'entraînement. Si vous avez ces bases, c'est déjà super. Si vous connaissez vos verbes irréguliers, même si vous les utilisez pas tous, mais si vous connaissez une grande majorité de verbes irréguliers, c'est déjà excellent. Si vous connaissez votre présent et le prétérit, c'est parfait parce que les anglophones n'utilisent pas vraiment d'autres temps. Donc vraiment ne vous mettez pas la pression, vous apprendrez vraiment sur le tas. Et puis très honnêtement, c'est ce qui s'est passé avec moi quand je suis partie lors de mon stage en Nouvelle-Zélande. J'avais un niveau B1, B2, donc voilà, plutôt correct, j'arrivais à m'exprimer, à parler un petit peu de moi, demander conseils, demander mon chemin. Mais c'est vraiment en étant sur place que mon niveau, je vous garantis, il a augmenté parce que vous êtes immergé et parce que vous êtes entouré d'anglophones. Donc vous n'avez pas le choix en fait que de parler anglais. C'est une question un peu de survie. On est en mode survie à ce moment-là. Donc ne vous en faites pas vraiment, vous ne mettez pas la pression. Vous allez vraiment améliorer votre niveau d'anglais, je m'en fais pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire quelle est l'astuce que tu as trouvée la plus utile et qui t'a le plus aidé pour pouvoir améliorer ton niveau d'anglais, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si vous avez trouvé qu'elle était utile et qu'elle pourrait être utile à une autre personne, à me rejoindre également sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!